Déclaration politique des députés nationaux et sénateurs membres du courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour le changement. Nous, députés nationaux et sénateurs membres du courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour le changement, ayant suivi, comme tout le monde, à travers les médias, la récente sortie médiatique de notre ancien chef de file, M. Moïse Katumbi Chapwe, annonçant son départ de l'Union sacrée de la Nation et son intention de postuler à l'élection présidentielle de 2023, tenons à fixer l'opinion nationale et internationale ce qui suit. Il vous souviendra que la plateforme électorale Ensemble pour le changement s'était prononcée par une majorité écrasante de ses députés et sénateurs de rester dans l'union sacrée de la nation. À cet effet, les décisions annoncées par M. Moïse Katumbi Chapwe dans le cadre de son parti politique Ensemble pour la République ne concernent en rien la plateforme électorale Ensemble pour le changement. Par la présente déclaration, nous réitérons notre appartenance à l'union sacrée de la nation et témoignons notre loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui rassurons notre indéfectible soutien à ses actions jusqu'à la victoire certaine à l'élection de 2023. Nous prenons acte du départ de M. Moïse Katumbi et exigeons dans les 24 heures une clarification de position dans le chef de tout membre de notre plateforme, députés, sénateurs, ministres et autres animateurs des institutions publiques. Félicitons chaleureusement le chef de l'État pour sa puissante diplomatie qui ne cesse de produire des résultats positifs pour la nation congolaise, dont le dernier est la levée par le Conseil de sécurité des Nations de la mesure de notification imposée à la RDC sur l'achat d'armes après une dizaine d'années. Condamnons fermement l'agression de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda à travers leur soutien logistique et financier aux terroristes du M23 et aux autres groupes armés qui volent nos richesses, violent et tuent lâchement nos compatriotes à l'est du pays. Encourageons le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, à poursuivre sa lutte de pacification à l'est de notre pays et de l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Appelons le peuple congolais en général et toutes nos bases en particulier à soutenir sans atermoiement aucun les forces armées de la République démocratique du Congo qui ne ménagent aucun effort pour préserver l'intégrité du territoire national. Invitons la population congolaise à s'enrôler massivement suivant les directives édictées par la Commission électorale nationale indépendante. Fait à Kinshasa le 21 décembre 2022 pour les députés nationaux et sénateurs membres du courant révolutionnaire progressiste d'Ensemble pour le changement. Nous vous remercions. Les lampions de l'atelier de formation de haut niveau en 2 journées d'information et de renforcement des capacités des parlementaires et des hauts cadres de la police nationale congolaise aux thématiques portant à la fois sur la réforme de la police nationale congolaise, l'intégrité de la police, la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité et celui du contrôle parlementaire
s'allume aujourd'hui. J'ai la ferme conviction que ces travaux seront porteurs de nombreux bénéfices. D'une part, en vue de la construction d'une police pétrie davantage de valeurs, d'intégrité et de bonne gouvernance, et d'autre part, enfin, d'intérêt, un contrôle parlementaire idoine de la police. Les termes de référence de cet atelier mentionnent que la police nationale congolaise est le résultat de la fusion de plusieurs forces de défense et de sécurité qui appellent à des réformes. Je note pour ma part qu'apprendre est un gain. Tant que la masse de chair, appelée cœur, continue à battre au-dedans de chacun de nous au rythme voulu par le Créateur, il sera toujours important et nécessaire de continuer à apprendre. S'agissant de l'impérieuse nécessité de la réforme de la police nationale congolaise, la République démocratique du Congo dispose de 2 documents clés de la réforme de la police. Il s'agit, 1. Le cadre stratégique de la réforme de la police nationale congolaise, qui entend induire une police professionnelle, républicaine, respectueuse des droits fondamentaux et des services. 2. Doctrine de la police de proximité, qui prône l'adoption d'un mode de fonctionnement, d'une philosophie nouvelle de travail permettant d'établir de nouveaux partenariats avec les institutions locales de sécurité et de justice axées sur une gestion partagée de la sécurité à la base. Le présent atelier est largement en arrimage avec les 2 documents de la réforme de la police nationale congolaise en vue d'éviter le ralentissement du processus qui est déjà engagé. C'est avec raison que les parlementaires et les hauts cadres de la police méritent d'obtenir ensemble une bonne compréhension du cadre de la réforme et des principes qui sous-tendent la réforme du secteur de sécurité et de renforcer mutuellement les relations de collaboration. Je ne saurais clore mon propos sans rendre un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour l'importance qu'il accorde à l'urgence de doter la République démocratique du Congo d'une police moderne, intègre et républicaine. C'est ici le lieu pour moi de témoigner toute ma reconnaissance à Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo et à Madame la représentante du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité, Genève, pour leur sens de collaboration en vue de l'organisation effective du présent atelier. J'adresse également mes remerciements à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, pour son implication sans faille. Mes remerciements au premier d'entre les parlementaires pour avoir accordé la tenue de cet atelier dans ce merveilleux cadre de la salle de banquet du Palais du Peuple. La réforme à laquelle nous serons exposés en ces lieux doit nous permettre de rompre avec les pratiques d'autrefois et nous placer sur le promontoire requis. C'est sur cette note de ferme confiance et conviction que la bonne acquisition des informations sera le partage de tous que je déclare ouvert l'atelier de formation de haut niveau à travers des journées d'information et de renforcement des capacités des parlementaires et des hauts cadres de la police nationale congolaise. Je vous remercie. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de recevoir la délégation parlementaire russe qui est venue en tant que groupe réseau parlementaire entre l'Afrique et la Russie.
En même temps, ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à la conférence parlementaire internationale qui aura lieu à Moscou. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé de questions sécuritaires, nous avons parlé de questions électorales et la délégation parlementaire russe nous a promis qu'ils seront à côté de la République démocratique du Congo, aussi bien pour les élections que pour d'autres questions qui intéressent la paix et la sécurité. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. Я как представитель группы дружбы Государственной Думы со странами Центральной и Южной Африки. En tant que représentant du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC et à savoir certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique australe, je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la prospérité de toutes les nations et nous soutenons cette idée toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil chaleureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. De l'Europe Sainte-Élisabeth, dans la capitale belge, le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba, qui aurait célébré 90 ans d'âge hier, le 14 décembre 2022. Comme un héros ne meurt jamais, je vous demande de lui rendre un honneur à titre posthume et nous allons lui chanter Joyeux anniversaire. On peut s'élever. Je disais donc, le docteur Étienne Tshisekedi Lumumba est un monument fort et grand dans l'histoire de ce pays. Il reste inoubliable pour les générations présentes et futures. Et ce dernier a doté à notre pays un héritage combien important pour ce renouveau, l'état de droit. Un slogan, une devise, une identité, une référence et un état d'esprit. Les valeurs léguées à la postérité par notre héros national a donné espoir à un peuple qui était marginalisé et abandonné à son triste sort depuis des décennies. Le docteur Étienne Tshisekedi a montré à notre peuple qu'il est à la fois le symbole et le système nerveux de la démocratie, le peuple d'abord. Signalons que c'est grâce aux valeurs défendues par cet héros que notre peuple a porté son choix sur son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo lors des élections crédibles, transparentes et démocratiques de 2018. Depuis l'accession du tshisekidisme au pouvoir, le président de la République et chef de l'État
Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a montré combien le peuple d'abord était plus qu'un slogan, une identité, une cause commune. Dans tous les domaines de la vie nationale, beaucoup d'efforts ont été consentis pour le rétablissement du train de vie de la population, comme l'a indiqué mon prédécesseur. À ce stade, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste encore à faire. Soyons donc tous unis et mobilisons notre peuple derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un second mandat lors des élections de 2023. Dans les domaines de la sécurité, des avancées très significatives méritent d'être saluées et nous sommes convaincus que la République démocratique du Congo finira par remporter la bataille pour la pacification de sa partie Est. Depuis son avènement à la magistrature suprême, le chef de l'État n'a épargné aucun effort pour le rétablissement de la paix dans la partie Est de notre pays. Je m'en vais vous citer quelques initiatives. Déjà en 2019, il a installé l'état-major général de notre armée à Goma pour poursuivre de près le mouvement et éradiquer tous les groupes armés. Un peu plus tard, il va instaurer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Et s'en est suivi la mutualisation des forces avec l'armée ougandaise pour traquer les ADF, les terroristes des ADF. Et juste quand l'état de siège commençait à porter ses fruits, les ennemis de notre peuple se sont levés de nouveau pour nous mener une nouvelle guerre injuste à travers les M23 soutenus par les Rwandais. Après, le chef de l'État a mis en place, ou a porté une nouvelle mise en place au sein de l'armée pour redynamiser cette dernière, pour combattre de près les groupes armés. Et ces efforts ne sont pas terminés sans mentionner les processus de Nairobi et de Luanda. Ces processus comprennent respectivement des volets, un volet diplomatique, politique et diplomatique, et l'autre volet militaire. Nous sommes témoins déjà de la présence des forces de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le mécanisme national de suivi que je dirige reste dans son rôle et ses attributions de suivi, de supervision et de mise en œuvre de toutes les réformes et décisions prises pour la restauration de la paix durable à l'est de notre pays. En ce qui concerne notre pays, pona likambo mboka tokowa te. Pona likambo mboka tokowa. Pona likambo mboka tokowa. Voilà, pour notre pays, nous sommes prêts à mourir. À notre frère et combattant, Maître Sylvain Moutoumou, du Rassemblement des démocrates tshisekidistes, organisé la première Assemblée générale des congrès d'ordre pour la réélection du président de la République et l'aspiration pour tous les tshisekidistes qui se mobilisent pour la conservation du pouvoir. Ceci doit être un moment de dialogue, un moment de réflexion et de dialogue franc et d'évaluation visant à unifier tous les tshisekidistes. Ainsi, dans l'optique d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, et garant de la nation dans sa noble vision, je viens appeler tous les Congolais en général et tous les combattants des RDD en particulier, ayant la majorité d'âge,
de s'enrôler massivement à partir de ce 24 décembre 2022. Ceci nous permettra non seulement de réélire notre leader naturel, mais aussi de lui donner une majorité écrasante en 2023. Que personne ne sommeille ni ne dort. Nous devons dès à présent nous ranger en ordre de bataille afin de permettre sa vision et sa politique pour un Congo nouveau. Nous devons rester soudés comme un seul homme, comme qui dirait un pour tous, tous pour un. Un pour tous, que vive le rassemblement des démocrates tshisekédistes, que vive le président de la République et chef de l'État, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, alors pour continuer avec notre programme, nous allons maintenant inviter le professeur Toumba qui a un exposé prévu pour les congressistes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Honorable représentant du président de la République, chef de l'État excusé, monsieur le mandataire du RDT, honorables sénateurs et députés nationaux, excellences membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers congressistes, je voudrais ici vous parler de la campagne électorale par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Bien sûr, je vais parler de campagne électorale et médias. Je vais parler de nouvelles stratégies. Je vais parler aussi du rôle des réseaux sociaux dans la campagne électorale. Donc, comme vous savez, avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication, nous vivons une formidable mutation pour une société, en ce sens que les NTIC nous aident à nous instruire, à nous informer, à se divertir, à communiquer dans les meilleures conditions en supprimant toute notion de distance et de frontières. Donc, les technologies de l'information et de la communication offrent un nouveau mode de fonctionnement de la société qui passe par la société industrielle à la société de l'information. Donc, nous assistons ici à une transformation radicale du comportement de l'homme, que ce soit dans le milieu professionnel, dans la famille, en pédagogie ou dans les relations sociales. Donc, nous vivons aujourd'hui dans
un village planétaire grâce à l'Internet. Nous disons que dans le siècle présent, celui qui ne maîtrise pas les technologies de l'information et de la communication est considéré comme un analphabète et est appelé à disparaître. Donc, les technologies de l'information et de la communication sont en train de prendre une place croissante dans la vie humaine et le fonctionnement des sociétés. Donc, un vrai catalyseur vers une nouvelle civilisation. Cette évolution a fini par poser un vrai problème d'application et d'effectivité du droit. Ce problème est lié essentiellement aux éléments suivants. Le caractère transnational du réseau Internet, le caractère immatériel de l'espace virtuel, le caractère fouillant du contenu informatique et j'en passe. Je voudrais parler des campagnes électorales et les médias. Les médias jouent un rôle majeur dans une campagne électorale. Pourquoi? Parce qu'il faut faire connaître son projet de société, il faut atteindre un bon nombre d'électeurs, il faut vendre son image de marque. Généralement, on utilise deux types de médias. Vous avez le média traditionnel, ça s'appelle la presse écrite, vous avez la télévision, vous avez la radio, ainsi de suite. Toutefois, en achetant des espaces pour la diffusion, qui coûtent des fois très cher. Mais actuellement, on peut utiliser l'Internet, qui regorge les autres médias. Parce que je veux vous dire que France 24, RTNC, ils ont aussi leur page Facebook. Donc, l'Internet est en train d'englober les autres médias. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a deux nouvelles stratégies pour faire sa campagne. La première stratégie, par exemple, il faut définir les raisons de votre campagne. Pourquoi vous faites la campagne? Il faut toujours débuter la campagne très tôt pour se faire connaître. Il faut développer une offre politique concrète. Il faut imposer vos thèmes de campagne dans le média. Il faut se démarquer aussi dans la communication. Et nous, en tant que scientifiques, nous parlons toujours de la segmentation de l'électorat. Quel est le public cible? Il faut profiter de débats. Il faut toujours investir dans de nouveaux outils de communication. Et là, je parle essentiellement de réseaux sociaux, etc. Je vais vous donner quelques statistiques. Aujourd'hui, l'humanité compte à peu près 7,6 milliards d'habitants, donc nous tentons vers 8 milliards. Mais nous avons à peu près 55% d'internautes, qui représentent 4,2 milliards. Vous avez 3,4 milliards qui utilisent les réseaux sociaux. Et on a démontré que chaque année, il y a une augmentation de 10% de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Je vais vous donner ici par exemple les top 5 de plateformes. Facebook seul est exploité par 2,45 milliards par mois, suivi de YouTube, vous avez WhatsApp, vous avez Facebook Messenger, vous avez le WeChat. Donc, nous disons que l'avènement du numérique et l'ère de la numérisation d'un côté ont entraîné une quatrième révolution industrielle qui a mené au remplacement de certaines tâches accomplies auparavant par l'homme. Donc, nous disons, s'impose à nous parce qu'il offre la facilité pour communiquer et il y a lieu de penser autrement pour atteindre un grand nombre potentiel d'électeurs. C'est ici l'occasion
d'incorporer ces outils combien puissants dans les campagnes électorales pour maximiser ses chances de gagner et à moindre coût. Donc, comme stratégie, nous allons dire que vous devez créer le site web du parti ou quand vous êtes indépendant, mais si nous parlons dans le cadre de RDT, créer par exemple sa chaîne YouTube, créer des groupes dans les réseaux sociaux pour atteindre un nombre suffisant potentiel d'électeurs, partager des informations, vendre le visage des marques de la plateforme, influencer votre opinion. Je vais vous parler de l'association des maris dominés par leurs femmes. On ne sait pas comment on entre. On entre, on se rend compte qu'on est déjà entré. C'est le même rôle que jouent les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous tous, nous sentons que nous devons avoir nos téléphones, nous devons être sur Internet sans qu'on nous impose. Donc, nous sommes tous membres de la MATOF. Je dis et je le remercie. RDT toujours. Pour le tshisekedi-isme. RDT toujours. Avec le tshisekedi-isme. RDT toujours. Alors c'est avec un cœur gros comme ça que je vais demander à l'Assemblée de se lever pour accueillir et donner la parole à l'Aigle Blanc, à son Excellence Sylvain Boulou, notre coordonnateur national. RDT Panda. RDT Panda. RDT Panda. RDT Panda. Panda, 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 Dou. RDT Waka. RDT Waka. RDT Waka. Waka, 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 Moto, Inawaka, Boum. Merci beaucoup, cher modérateur, pour la parole. Aujourd'hui n'est pas mon jour, c'est le grand jour de nos grands invités que nous avons voulu faire honneur, enfin qu'ils démontrent à la face des congressistes les réalisations du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et aussi ouvrir très rapidement les ateliers pour que les congressistes travaillent conformément aux thématiques. Nous allons y arriver dans quelques minutes. Mais alors, je voudrais présenter mes invités de marque qui sont encore dans cette si belle salle de Aqua Splash. Je commencerai par le fondateur ainsi que ma collègue ministre déléguée Irène Esambo, que je demande de se lever. Madame Irène Esambo, c'est une patente. C'est une patente
qu'on faisait un duo des intelligences. C'est une tête bien façonnée, une tête bien faite. Bien qu'elle ne va pas intervenir aujourd'hui, on va juste lui donner un micro pour qu'elle nous salue. Elle viendra exposer sur notre sujet lié à la problématique de la participation de personnes vivant avec handicap aux élections de 2023. Parce que nous avons déjà consulté ces stratégies avec elle, elle viendra aider tous nos candidats et surtout les candidats qui sont nombreux pour l'intégrer pour que nous puissions apporter au président de la République une majorité écrasante. Si on peut passer le micro à l'excellence Mesdames et messieurs les congressistes, bonjour. Bonjour encore. Oui, je suis très ravie et je suis sous émotion parce que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, nous en avons parlé il y a déjà quelques 2 ans. Nous avons projeté des stratégies et les coordonnateurs actuels de Rassemblement des démocrates tshisekédistes, qui est mon collègue et qui a été avec nous au gouvernement. Mais c'est de me dire que nous devons travailler pour la réélection de notre président de la République. Parce que nous sommes témoins de ce qu'il est en train de faire dans le cadre de la revalorisation des hommes congolais et de la femme congolaise. Nous sommes témoins de sa vision normative pour la République démocratique du Congo. Et pour cela, nous devons lui donner la chance de pouvoir continuer avec cette vision au-delà de 2023. Et aujourd'hui, je me trouve dans cette salle pour participer à ce congrès qui va donner, qui va en quelque sorte élire déjà notre président de la République en 2023. Je disais donc que j'ai invité plusieurs patriarches et les grands, les 13 parlementaires. Nous, à ses côtés, il y a le patriarche Victor Wangwenda, qui aujourd'hui aussi aura juste à saluer une assistante et qui reviendra demain pour son mot sur la lutte d'Étienne Tshisekedi Ouamoulouma, qui est son ami et son dernier directeur des cabinets. Donc il connaît beaucoup de secrets, mais c'est le même pour le saluer. Pour saluer les congressistes, afin qu'ils reviennent demain pour son thème. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Combattant et combattant de la unité, combattant de la démocratie tshisekédiste, au nom de la Convention démocratique du parti, le Parlement de l'UDP Tshisekedi Ouamoulouma, je vous souhaite un très bon congrès. Dans l'organisation, dans l'adoption des résolutions et dans la matérialisation des recommandations qui seront issues de ce congrès. À demain donc, pour aujourd'hui, je vous dis bonne journée et bonne chance. Merci beaucoup, patriarche. Avant que je ne revienne chez le fondateur Moussa Mandela, qui est ici, je n'ai pas voulu lui donner un titre à la parole parce que lui il est de notre race, il risque de ne plus retourner le niveau. Je le gêne. J'ai une autre collègue, grande sœur, combattante de belles heures.
Maman Rose Boyata, ministre honoraire du premier gouvernement de la résistance, sous Félix Tshisekedi Tshilombo. Elle fait saluer les congressistes sur son thème, ce coup de la main sur le social où elle a été ministre. J'ai pu passer les hommes, mais je n'ai pas pu passer les femmes. Et je sais que dans les résolutions qui vont sortir de ce congrès, les femmes seront représentées suffisamment. Et je voudrais aussi féliciter mon collègue le président qui est en train de parler, le président Congo, pour m'avoir invité à ce congrès. Et aujourd'hui, c'était simplement de dire bonjour, mais mon intervention sera beaucoup de main. Merci beaucoup. Et comme Merci beaucoup, Excellence. Je viens à l'honorable Lusaka Mene, l'un des 13. Je les ai invités. J'ai invité les 4 survivants de 13 parlementaires. Malheureusement, le jour où l'invitation devait être déposée chez Capita Chaval, c'est le même jour qu'il prenait son vote. Et il y a aucun venait des soins médicaux à l'étranger, il ne s'est pas se rendre ici compte tenu de sa santé. Le même côté du Maloma qui est là un problème de santé. Mais je suis en train de même pour je les ramène tous ici. Comme ça, ils vont continuer les congrès avec nous pour soutenir le président. Fournier, vous avez la parole pour saluer les congressistes. Bonjour. Je m'explique beaucoup que c'est pas si bien aussi l'honneur de la terre. On peut la profiter de tout le nous avons un problème. C'est le problème de la reconduction de notre justice. Je me suis beaucoup du président de la République qui est notre justice, qui est notre justice, parce que c'est notre collègue. Votre collègue, ce n'est pas avec les autres non plus. Et moi, fondateur du UDPS, il y avait 3 initiateurs de la précédente. Nous sommes encore au nombre de 5. Les 5, ici nous sommes au nombre de 3. Il y a le fondateur, le gouvernement du Congo, qui est encore ici. Et nous avons notre frère collègue, Diacha Onguin, qui est encore ici. Et nous avons notre collègue qui est courant pour le moment. C'est notre collègue Vilitani Mougaroka. Et là-dessus qui a des pratiques au Sénat, qui est de lui-même le sait ce qu'il faut faire. Nous, les fondateurs, nous sommes encore une vingtaine qui doit nous sortir. Malheureusement, on est enterré tous les jours. Et le problème qui concerne en tout si on n'est pas des on ne peut pas commettre une seule erreur de ne pas voter pour. Celui qui peut être de notre parti, notre fils, ne le fait pas. Il va passer des gens et ça,
président de la République, président de parti politique allié de l'UDPS et République, que j'invite à saluer, et que donc il interviendra demain sur les réalisations du président de la République dans le secteur de mines et hydrocarbures. Bon, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président et coordonnateur de l'Assemblée démocrate, Monsieur le coordonnateur, nous sommes heureux de constater que dans la salle, nous avons